Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet entretien avec Patrice Godin. Bonjour. Bonjour. Je suis Marc-André Charrette. Je vais vous accompagner dans la prochaine demi-heure. Le Salon du Livre a une forme alternative cette année, mais ça vous empêchera pas d'avoir des interactions avec Patrice Godin si vous le désirez. Donc, tout le temps de la rencontre, permettez-vous d'écrire des questions, des commentaires dans les sections de clavardage, là, que ce soit sur YouTube, Facebook, et je m'assurerai de transmettre là, ces informations-là à Patrice Godin. Donc, Patrice Godin, vous êtes, je vais faire un Marie-Lise Arsenault de moi-même, vous êtes né le 5 avril 1968 au lac Saint-Joseph. Vous avez plusieurs chapeaux. On vous connaît bien sûr comme interprète. Vous avez des rôles au théâtre, au cinéma, à la télévision. On vous connaît aussi comme ultramarathonien, c'est quand même un fait connu sur vous. Et vous êtes aussi auteur. De plus en plus, on Ouais. connaît aussi cette partie-là de vous. Vous avez déjà 4 publications, Territoire inconnu, Boxer la nuit, Sauvage Baby, Les chiens. Et là, une 5e parution chez Libre Expression, Toutes les vies possibles. Donc, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour. Et là, je pense que c'est ça, vous êtes dans un de vos livres, vous dites précédent, vous dites chez moi, les bibliothèques sont pleines, la table de chevet déborde de livres. Je vois qu'il y a des livres justement derrière vous. Il n'y a pas d'endroit chez vous là, où il n'y a pas de livres. Là. Non, il y en a pas mal. Si je faisais le tour là, avec la caméra, il y a même des boîtes de bois avec des livres empilés un peu n'importe comment. J'en ai peut-être trop, en fait, mais Okay, c'est un beau défaut. Oui, c'est ça. Et c'est votre deuxième visite au Salon du Livre. Vous étiez là en 2019 aussi, invité au Salon du Livre de l'Outaouais en 2019. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier passage-là au Salon du Livre de l'Outaouais? En fait, le Salon du Livre de l'Outaouais, je pense que je l'ai déjà fait en vrai, en personne. Je l'ai fait plus qu'une fois. Je l'ai fait deux ou trois fois avant. Okay. Je trouve ça super beau. Je l'adore. J'adore ce coin-là. J'adore le Salon du Livre. Et moi, j'ai fait le marathon d'Ottawa. On parle de course. J'ai fait le marathon d'Ottawa plusieurs fois. C'est un marathon que j'adore. C'est vraiment une fin de semaine qui est extraordinaire. Donc, quand je viens au Salon du Livre, j'en profite pour aller courir un peu sur le parcours, de courir dans l'Outaouais, de traverser, d'aller faire un petit tour dans le centre-ville d'Ottawa. Bon, c'est vraiment un Salon du Livre que j'aime beaucoup. Alors, j'aurais aimé ça être là cette année, mais on va se reprendre. Voilà, c'est ça. On vous voit peut-être au Marathon d'Ottawa. Vous dites que vous êtes inscrit, donc on vous voit peut-être. Oui, peut-être que je vais y aller. Là, c'est une question de blessure, de guérison de ma blessure. Donc, si je suis assez... si je suis capable de le faire sans me blesser de nouveau, ben je vais y aller. Oui. Et bien sûr, on parlera de toutes les vies possibles. Je fais un petit retour dans Territoires inconnus. Vous disiez à l'époque, quand vous avez fait vos études à l'École nationale de théâtre, que votre cœur balançait entre l'interprétation et l'écriture. Bon, bien sûr, l'écriture prend de plus en plus de place. Est-ce que votre cœur balance encore entre ces deux pôles-là? Ben là, ça balance plus parce que j'ai réussi je pense, à trouver un équilibre. L'écrivain chez moi est assez, je dirais qu'il est plus, je suis plus proche de l'écrivain que de l'acteur dans le genre de vie que je mène. OK. Je suis quelqu'un qui est quand même assez plus introverti. Moi, je dis que je suis plus sauvage, là. Oui. Mais quelqu'un qui est plus solitaire, qui aime ça être dans ses affaires, dans son monde. L'écriture me permet une liberté créatrice que j'ai pas comme interprète parce que justement je suis un interprète, donc j'ai à porter la parole et à créer un personnage où il y a plusieurs intervenants. Donc l'écriture me permet plus cette liberté-là de créer librement. Mais maintenant, quand il y a des rôles qui m'allument, qui m'intéressent, ben j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Si tourner, faire partie d'un projet, ça devient quelque chose qui est un peu plus d'équipe. Donc, moi, j'aime ça j'aime ça être avec les gens avec qui je travaille, d'être proche de l'équipe technique, de mes camarades comédiens, comédiennes. Donc, j'ai trouvé un bel équilibre, là. Oui, c'est ça. Puis j'imagine, bon, vous êtes ultramarathonien, donc il y a une discipline quand même de ce côté-là au niveau de l'entraînement, tout ça. J'imagine, bon, comme interprète, justement, que ce soit à la télévision, au théâtre, il y a des temps de répétition, il y a une structure qui vient de l'extérieur. Comme auteur, vous devez trouver votre propre, en quelque part, votre propre direction, votre propre discipline. Comment ça se fait pour vous, cette discipline-là d'écriture? C'est ça, c'est que moi, quand j'écrivais, quand j'étais étudiant ou dans début vingtaine,
j'avais un peu la tendance, puis je pense que c'est normal aussi, on a un peu l'idée romantique de l'écrivain visité par ses muses, qui écrit sous le coup de l'inspiration. Alors, j'étais un peu là-dedans, de ce monde-là, dans ce beat-là, puis c'est bien correct, mais je réalisais pas que l'écriture, c'est vraiment un travail, c'est un travail. Il faut aller au bureau pour écrire. Oui, Et il y a l'image du bureau extérieur, mais oui. de s'installer à notre bureau puis d'écrire, ben cette discipline-là, je l'avais un peu moins. J'écrivais quand ça me tentait, quand je le sentais. Donc, je commençais énormément d'affaires sans vraiment les mettre à terme. Donc, quand j'écrivais une nouvelle, ben ça pouvait aller, mais quand je voulais m'attaquer à un roman ou quelque chose de plus longue haleine, ben c'était quasiment avoué à l'échec parce que Oui. j'écrivais pendant 3-4 jours, puis après ça, wow, je mettais ça de côté. L'intérêt disparaissait. Puis, et c'est par la course, en fait, que la discipline d'écriture est Ah arrivée oui. parce que j'ai dû me discipliner pour courir comme je voulais le faire avec une famille, des enfants qui étaient plus jeunes à l'époque. Donc, il fallait vraiment que je me fasse une structure d'entraînement très précise. Puis c'est très tôt le matin que ça fonctionnait le mieux pour moi. Et j'ai transposé ça à l'écriture pour Territoire inconnu. Puis c'est vraiment là que j'ai fait, OK, c'est même que ça fonctionne. Ah, Moi, moi c'est vraiment de 4. Puis ça, c'est pour moi, mais ça peut oui. être pour les autres, ça peut être d'autres heures, là, mais moi, c'est de 4 heures le matin à 7 heures le matin que je suis vraiment le plus productif, le plus alerte pour écrire. Donc, c'est vraiment ça. Je me lève à 4 heures, je m'installe. J'ai vraiment ma routine très, très établie pour écrire. Puis, une fois que c'est lancé, ben, j'arrête plus. Je vais travailler comme ça pendant 2, 3, 4 mois, mais c'est vraiment de 4 à 7 que Oui, 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 l'essentiel c'est se ça. fait. OK, OK. Puis je disais brièvement, bon, j'ai du milieu du théâtre aussi, j'ai travaillé comme interprète, puis j'écris depuis quelques années, puis mon réflexe était d'aller d'écrire pour la scène parce que c'est le médium que je connais Ouais. le mieux. Vous êtes allé, c'est ça, donc vous n'avez pas écrit des scénarios de cinéma, vous n'avez pas écrit des pièces de théâtre, vous allez vers la littérature, vers la prose, vers le récit. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette direction-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi, dans le fond, ce mode d'expression-là? Ben moi, déjà, quand j'étais plus jeune, puis c'était vraiment le roman qui m'attirait. C'était vraiment de me plonger là-dedans, de créer ces histoires-là. Maintenant, comme aujourd'hui, ben ce qui me plaît là-dedans, c'est un peu égoïste, mais c'est d'être moi-même en contrôle de toute l'affaire. Comme je le dis, je suis interprète, ça va faire 30 ans que je fais ce métier-là Oui, professionnellement. Ben c'est ça, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais je reste tributaire de plein de gens, oui, les auteurs, le réalisateur, les producteurs, l'équipe, le costume, le maquillage, tout ça. Oui, on en parle, on travaille ensemble, mais en bout de ligne, c'est pas moi qui contrôle tout, tandis que oui, c'est pas une affaire de control freak, c'est juste que pour créer, ben dans le roman, j'ai l'impression d'avoir plus de liberté, j'ai moins de compte à rendre. Un scénario, que ce soit pour la télé, pour le cinéma, c'est très compliqué parce qu'il y a oui. beaucoup d'intervenants, il y a les subventions, il y a fait que tout le monde a son petit mot à ajouter. Puis j'avais pas le goût de m'embarquer là-dedans. Peut-être qu'éventuellement, ça va se faire, mais là, pour l'instant, moi, la liberté du romancier me plaît beaucoup, beaucoup. Oui, OK. Puis, parce que justement, vous étiez, en fait, l'objectif, en fait, c'est d'écrire un autre roman, de retomber dans la fiction. Puis, on comprend, dans le fond, que c'était difficile pour vous d'y plonger. Vous n'y arriviez pas nécessairement à trouver le bon filon. Puis, parallèlement, si je comprends bien, vous écriviez un peu des réflexions, des commentaires qui venaient, qui ont mené à la publication de Toutes toutes les les vies vies possibles. possibles. Hein? Ben, oui. Oui, Ben, c'est ça, j'avais l'idée après Les Chiens, je voulais écrire un autre roman. Et j'avais lancé l'idée à mon éditrice, puis j'ai commencé à travailler là-dessus. Et c'est un roman qui se passait sur une île en Norvège. Puis là, tout d'un coup, j'ai eu vraiment envie d'aller sur cette île-là qui est particulière. Et, et la pandémie étant ce qu'elle est, ben c'était pas possible de me rendre oui, physiquement là. Et ça s'est mis à me travailler. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches, mais j'avais pas le goût comme souvent, j'invente les lieux. J'aime ça inventer les lieux puis les placer dans le réel. Là, j'avais vraiment envie d'être sur place pour m'inspirer de ça. oui,
puis c'était pas possible. Fait que j'ai continué à me lever le matin, puis à écrire, puis à essayer de... Quand j'essayais ça fonctionnait pas, ben j'écrivais sur à côté des réflexions que j'avais. J'ai retrouvé à l'automne 2021, là je suis mêlé dans les dates, mais 2021, j'ai retrouvé ma mère biologique. Oui. Donc ça, c'est venu, c'est une couche qui est venue s'ajouter à tout ce que je ressentais à l'intérieur et ben c'est ça s'est comme emboîté. J'écrivais des réflexions, j'ai fait un petit retour sur qui j'étais, d'où je venais. J'ai découvert mes origines que je connaissais pas vraiment. Tu sais, j'ai ma vie à moi là, avec mes parents. Oui. La vie que j'ai eue, qui est très bien, tu sais, Oui. j'ai pas mes parents qui sont encore vivants, que j'aime, que je vois, qui m'ont aimé puis qui sont toujours là pour moi. Mais après ça, mes origines du moment de ma naissance, tantôt vous avez dit que j'étais né au Lac-Saint-Joseph. En fait, j'ai grandi là, mais je suis né au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis né à l'hôpital de Chicoutimi. Ben, je savais pas mes origines à l'extérieur de ça. Donc, en retrouvant ma mère biologique, ben, mon histoire, c'est comme éclairci un peu, en fait. Oui. Pas mon histoire, mais mes origines. Oui, c'est ça. Parce que je me rappelle bien, c'est ça, il y a des origines irlandaises aussi. Américaines, ouais, irlandaises, mais mes parents, ma mère, moi, ça, je le savais apparemment que mes parents biologiques étaient américains, mais je comprenais pas trop pourquoi j'étais né à Chicoutimi. Là. Je me disais peut-être que je suis né, j'ai été envoyé là par la cigogne qui m'a déposé à l'orphelinat de Chicoutimi puis que j'ai été adopté là-bas. Oui. Mais non, ma mère est américaine, elle est venue pour plein de raisons, pour ce que j'explique dans toutes les vies possibles. Elle est venue au Québec, puis elle est venue accoucher, elle a accouché à l'hôpital de Chicoutimi. Mon père est américain, donc il y avait une fascination, il y a toujours eu une fascination pour les États-Unis depuis que je suis tout petit. Mm-hmm. Que moi, j'associais beaucoup au cinéma américain que j'aimais quand j'étais jeune, parce que mes parents m'ont beaucoup amené au cinéma, au cinéparc. J'étais très friand de films, mais puis là, j'ai toujours mis ça un peu sur le compte que moi, les films que j'aimais quand j'étais jeune, c'était des films d'action, les films américains, les films d'aventure. Donc, j'ai fait, bon, ben c'est pour ça que les États-Unis me fascinent, mais j'ai réalisé qu'il y a un attachement plus profond, même à l'adolescence, quand on parlait en mal des États-Unis, ça me venait me chercher. J'avais aucune raison pour ça. Sans savoir d'où ça venait, c'est ça. Non, puis de pas me sentir... tu sais, j'aime le Québec, j'aime le Canada, mais l'attachement profond mes racines québécoises, tout ça, j'essayais, tu sais, de faire, non, pas que, il y a quelque chose qui était pas là, tu sais, qu'il y avait comme un manque à ce niveau-là. Puis en découvrant ça, j'ai fait, OK, c'est pour ça que, tu sais, si ma blonde, elle me dit, on part en voyage, on s'en va en Europe, je fais, oui, j'aime ça, j'ai envie de voyager, d'aller partout, mais moi, j'ai envie de traverser la frontière, d'aller découvrir les États-Unis. Parce que vous chantez chez vous quand vous êtes là aux États-Unis, vous sentez. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui m'appelle là, qui est plus fort que moi. Puis, tu sais, là, je fais peut-être de la psychologie à Saint-Saëns, je sais pas, mais ça reste que de découvrir que ma mère puis mon père biologique étaient des Américains, vraiment de là. Puis mes origines irlandaises, bon, ben ça vient du côté de ma mère. Ben, qui est irlandaise aussi. Du côté de mon père, j'en sais moins parce que je l'ai pas retrouvé. J'ai pas. D'après le nom, ben c'est sûr que il y a quand même des origines d'Europe de l'Est un peu, donc peut-être la Pologne, l'Allemagne. C'est dur à juger là, mais reste que le cœur de mes parents, c'est deux Américains, puis ma fascination de ce pays-là, ben peut-être qu'elle vient de là, je sais pas, mais mais l'attachement est là en tout cas. Oui, parce que vous disiez, c'est ça, il y avait déjà des démarches qui avaient été faites à la vingtaine. Ça veut dire que le système était différent aussi à l'époque. Et vous parlez déjà dans Territoires inconnus, vous parliez aussi de ce sentiment-là d'abandon que vous avez traîné un peu avec vous. Est-ce que donc justement ça a un peu rassuré cet aspect-là? Est-ce que ça a comblé un peu cette partie-là? Ben, j'étais pas, tu sais, le sentiment d'abandon, faut le voir comme c'est quelque chose qui est très intérieur parce que c'était quelque chose que j'avais du mal à m'expliquer justement par la vie que mes parents m'ont donnée. J'ai jamais manqué de rien. J'ai été
aimé à fond, puis encore aujourd'hui, tu sais, alors, il y a toujours eu cette espèce d'affaire-là que moi, j'appelais un trou dans le cœur, qui est comme une blessure. Puis sans, je veux pas l'exagérer, mais c'est toujours quelque chose que j'ai porté à l'intérieur de moi et qui m'a peut-être poussé justement parfois à consommer. Bon, moi, j'ai pas eu de problème avec la drogue, ça, c'est des problèmes de consommation d'alcool, d'espèce de besoin de remplir quelque chose, puis de m'auto-médicamenter un peu, si on veut, par l'alcool, ben remplir cette espèce de vide-là, on a l'impression que ça aide, mais au contraire, ça aide pas, ça nuit même. Donc, il y avait tout ça, puis cette espèce des fois, le sentiment d'autodestruction, parce que, ou l'espèce de sentiment de ne pas être aimé, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, qui était très présent, puis que j'avais du mal à m'expliquer. Et là aussi, parce que si je me rappelle bien, je sais plus si c'est le père de votre mère biologique ou quelqu'un de la famille qui aussi est pratiquement décédé, là, je pense, de suite de consommation. Mon grand-père maternel est mort de ça. C'est un de mes oncles, le frère de ma mère, un des frères de ma mère est décédé d'alcool aussi. Donc, oui, c'était là, tu sais, puis le côté irlandais, ben, on le connaît un peu, c'est peut-être un peu cliché, mais je pense que les Irlandais, c'est des gens qui lèvent le coude assez facilement. Donc, ça, c'était là. Et ben c'est ça, j'ai découvert que quand j'ai parlé à ma mère au téléphone, ma mère biologique au téléphone la première fois, puis qu'elle m'a parlé, puis elle m'a raconté un peu, puis comment elle sentait, puis comment elle était, pour elle, c'était, tu sais, c'est plus puissant pour elle qu'on se soit retrouvé que pour moi, parce que moi, j'ai toujours grandi bien entouré, puis jusqu'à récemment, en fait, je me posais pas tant de questions, mais pour elle, toute sa vie a été qu'est-ce qui arrive avec mon garçon, tu sais. Le garçon que j'ai mis au monde, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il a une bonne vie? Est-ce que elle a toujours vécu avec moi, tu sais. Puis ça, je le savais pas. Donc, quand elle m'a expliqué ça, pour moi, ça a été un peu une réparation, un apaisement. Puis moi, j'ai pas d'animosité, j'y en tiens pas rigueur parce que j'ai eu une super belle vie. J'ai encore une belle vie, puis je suis comblé. Donc, pour moi, c'est juste beau puis apaisant de la retrouver, puis de découvrir, de connaître ma demi-sœur. Moi, je suis enfant unique. J'ai une demi-sœur qui est 4 ans plus jeune que moi. Et on s'est rencontrés à l'automne. Là, bientôt, elle va venir avec sa famille ici. Et je trouve ça juste... Je trouve ça le fun. Tu sais, je trouve ça fait... C'est juste beau. Oui, c'est ça. Ben, c'est une autre vie possible parce que là, j'ai envie de citer, c'est ça, votre titre tout le temps, mais c'est une autre vie possible. La vie de frère, de grand frère aussi, c'est une autre vie qui s'en vient. C'est une autre vie possible aussi. Ben, c'est ça. Puis toutes les vies possibles, pour moi, c'était autant les vies d'acteurs que d'écrivains que le nombre de vies que, tu sais, je regarde, il y a plein de choses que je voudrais vivre là aujourd'hui, là, tu sais, il y a plein de métiers que j'aurais aimé faire, qu'il y a plein d'affaires. Bon, j'ai le chemin que j'ai emprunté, c'est celui-là, mais l'espèce de toutes les possibilités des vies qui s'offrent à nous, puis les vies qu'on a vécues, tu sais, je suis pas la même personne aujourd'hui à 53 ans que je l'étais à 33, puis ni à 23, encore bien moins qu'à 13, c'est... Des fois, on regarde en arrière, on dit, bon, le petit bonhomme de 10 ans qui me regarde aujourd'hui, est-ce qu'il serait content ou pas content? J'ai l'impression que ça serait un mélange, tu sais. Je trouve ça fascinant, les vies qu'on a, qu'on peut vivre. Tu sais, des fois, on se dit, il est trop tard pour... Les gens, souvent, ils me disent, tu sais, il y a des gens, puis je sais que vous courez, vous aussi, donc des fois, il y a des... Je sais pas si on vous le dit, mais des fois, du monde qui me dit, mais je suis rendu vieux pour commencer à courir. Ben moi, je pense que c'est faux. Tu sais. Si on y va à notre rythme, tranquillement, ben on n'est jamais trop vieux. Puis pour vivre d'autres vies non plus, je pense que si on a la santé, si on a la volonté, le désir, on peut retourner aux études à 50, à 60 ans, puis se refaire une vie. Tu sais. Oui. Puis dans vos livres, vous allez quand même, vous avez une des grandes qualités, je dirais, c'est comme vous allez dans des endroits très vulnérables, c'est ça, vous exposez, vous dites, j'ai jamais eu peur de la noirceur, je pense, vous dites ça, donc tu sais, vous avez
on parle dans les zones d'ombre et tout ça, tu sais, que ce soit au niveau des pulsions de mort, que ce soit au niveau des excès, tout ça. Puis en disant ça, je me dis, ça doit être beau, en fait. Ben, c'est ça. En fait, votre mère, je présume qu'elle bon, c'est Mary Ellen, je présume qu'elle parle anglais parce qu'elle est américaine. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle est au courant du livre que vous êtes là? Oui, absolument. Puis même, sa grosse déception, c'est qu'il ne soit pas traduit. Elle aimerait beaucoup lire mes choses. Là, ce qui est pour elle, ce qu'elle trouve vraiment extraordinaire, c'est que L'homme qui aimait trop est disponible sur la plateforme Crave, sous-titré en anglais. Alors, elle l'écoute, puis elle s'en connaissance parce que, naturellement, quand elle a su qui j'étais, elle a googlé mon nom, puis elle s'attendait pas à ça, à voir que son gars était un acteur au Québec connu, qui écrit des livres, qui a des entrevues de moi. Mais elle comprend pas le français parce qu'elle vit à Victoria, elle n'est pas restée longtemps au Québec, donc pour elle, ben c'est un peu dommage. J'ai raconté le livre parce que j'ai posé des questions pour un peu justement par rapport à mon grand-père, par rapport à sa vie à elle, puis l'histoire qu'elle m'a racontée. J'ai demandé la permission aussi de raconter ça dans le livre. Puis pour elle, c'était ben oui, vas-y, mais elle aimerait ça le lire, mais elle peut malheureusement pas. Elle a le livre chez elle, mais. C'est ça, OK. Elle voit son nom qui apparaît, c'est ça. Elle voit la photo de son gars, mais c'est ça. Ouais. Parce qu'en lisant aussi, je me dis, vous parlez de vos filles aussi, de votre conjointe, vous dites souvent comme c'est un peu un ancrage, vous dites, bon, pas qu'elles vous ont sauvé, mais c'est un ancrage important. Ouais, ça m'a changé, en tout cas, c'est sûr. Oui, c'est ça. Parce que je me dis aussi, c'est quand même, c'est rare quand même dans la vie qu'on a peut-être accès à nos parents dans leurs zones, justement, plus de vulnérabilité, plus dans ces zones d'ombre-là. Donc, je me dis, donc, vos filles, elles ont accès aussi à tout ça chez leur père. Comment elles réagissent ou comment vous vivez ça, vous, le fait que vos filles aient accès à cette partie-là de vous? Ben, on est très, comme famille, on est très ouvert. On parle beaucoup. Moi, je suis entouré de femmes à la maison, puis même si je me considère gars dans pas mal de côtés, par rapport à l'ouverture, je pense qu'à la maison, je suis assez ouvert. Fait qu'on parle beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va à mes filles ou à ma blonde qui va cacher ses émotions. Au contraire, des fois même, je peux peut-être, je suis trop un livre ouvert, mais on en parle, puis elles sont au courant. Elles n'ont pas lu toutes mes livres possibles. Je leur donne aussi tout le temps à chacun de mes livres un exemplaire. Puis elles lisent, je pense, ma grande a lu peut-être Sauvage Baby ou les Territoires Inconnus. Mes deux autres, je ne sais pas trop, ils ont feuilleté, mais ben Marion est trop petite, là, mais elle a 13 ans maintenant, elle est moins petite, mais au début... mais tu sais, les livres sont là, ils vont pouvoir les lire plus tard, mais moi, je ne pousse pas là-dessus. Mais on est très ouverts, puis ils sont au courant de l'histoire, puis on en parle, puis de ce point de vue-là, ben elles-mêmes, mes filles sont assez à l'aise pour parler de leurs affaires. Oui, c'est ça. Donc, parce que je me demandais, est-ce que vous pensez à ça, pas nécessairement quand vous écrivez, mais justement, tu sais, comment votre mère biologique, par exemple, peut réagir, comment les gens de votre entourage peuvent réagir. Comme je disais, vous êtes dans des zones assez vulnérables, authentiques, tout ça. Je sais que pour mes parents adoptifs, il y a des choses que, pas par rapport à eux, mais par rapport à moi, que des choses que j'ai jamais dites, comment je me sentais. Ils savaient parce que j'ai quand même un rapport assez ouvert avec pas assez, j'ai un rapport ouvert avec eux, mais naturellement moins depuis quelques années parce que bon, on se voit peut-être un peu moins avec la famille, puis bon, la pandémie, tout ça, mais je pense qu'il y a des choses qui les ont un peu frappés parce que c'est des affaires, tu sais, j'ai jamais vraiment parlé ouvertement de ça avec eux autres par rapport à mon côté sombre, mon côté d'espèce de colère puis de violence que je peux sentir en moi, que j'ai toujours contrôlé, mais qui est là, puis c'est pour ça que je pense que je suis pas quelqu'un de base qui est violent, parce que ce que je sens que j'ai en dedans, j'ai pas envie que ça sorte, tu sais, mais... Oui. C'est quelque chose qui se contrôle aussi, là. Oui, parce que ces thèmes-là, mettons, on parle de mort, tout ça, c'est quand même là depuis toujours dans toutes les vies possibles. Parce que vous avez demandé tout brûler ce que vous aviez écrit, mais vous avez retrouvé quelques petits écrits ici et là qui sont inclus, entre autres, dans votre livre. Puis un des
poème, je pense un des rares poèmes que vous avez conservé, dit à un moment donné, ça dit en moi coule la mort et 100 000 vies. Donc, c'est quand même des thèmes qui sont là depuis toujours. Oh, oui. C'est cette idée-là. La mort, tu sais, c'est un peu... la mort, on la porte toute notre vie, en fait, parce qu'on finit comme ça. Ça fait que c'est quelque chose qui a toujours été très présent en moi. Pourtant, j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui sont décédés. J'ai pas de traumatisme associé à une mort tragique ou accidentelle. J'ai un ami comme ça qui ça m'a vraiment bouleversé récemment, mais il y a quelques années. Mais sinon, bon, mes grands-parents, par la force des choses, avec l'âge, ça c'est. Mais la présence de la mort, j'ai toujours senti très vive. Puis à un moment donné, j'ai eu très peur de la mort à 30 ans et j'ai l'impression que quand on a peur comme ça de la mort à un certain moment dans notre vie, c'est qu'on vit pas assez. Puis ça, j'ai comme réalisé à la début trentaine, avant de rencontrer Nathalie puis d'avoir mes enfants, j'étais peut-être là-dedans de faire comme je me laissais aller. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, des crises de panique. Je vais mourir. Mais à un moment donné, tu fais, il faut vivre, là. Faut pas vivre dans la peur de mourir. On va mourir de toute manière. Il faut juste pas, il y a des moyens à prendre pour pas y arriver trop vite, mais en même temps, il faut vivre, il faut en profiter. Puis quand on profite de la vie, puis qu'on profite de ce qu'on a, puis qu'on apprécie, on y pense moins, ou en tout cas, on en a moins peur. On fait, faut accepter ça. Donc, peut-être j'avais de la misère à l'accepter. Et je l'avais très, très présent. Mais j'aime les personnages qui sont blessés, qui sont brisés, qui se reconstruisent, qui se reprennent en main, qui se relèvent quoi qu'il arrive. Donc, souvent, dans mes histoires, c'est un peu ça. J'ai cette fascination pour ces gens-là. Et c'est ça. Ça va toujours être. Tu sais, j'ai l'impression qu'on se dit souvent que les écrivains écrivent toujours le même livre. C'est sûr que j'essaie de me renouveler naturellement, puis je veux pas toujours écrire le même livre, mais la base est ce qu'elle est, là. Il y a des thèmes, oui, c'est ça. Il y a des thèmes sont là, ouais. C'est ça. Même si votre écriture est différente, tout ça. Ouais. Si on pense à la suite des choses, vous disiez plutôt, bon, il y a des gens qui vont dire, je suis trop vieux pour me mettre à la course, mettons, puis vous dites, il est jamais trop tard. Je pense qu'il y a comme un désir pour vous. La poésie, justement, c'est quelque chose que vous avez écrit à l'adolescence. Je sais que vous aviez peut-être un projet de combiner poésie et course, mais bon, avec la blessure, tout ça, ça a pris un peu le bord. Est-ce que la poésie, c'est quelque chose, ou qu'est-ce que ça prendrait pour que la poésie devienne justement un médium que vous utilisiez de nouveau? J'y songe présentement, parce que je devais écrire un roman cet hiver, puis en fait, j'y réfléchis, mais j'ai repoussé un peu l'écriture proprement dite parce que je trouvais que c'était trop précipité, puis j'ai eu une grosse année avec des gros tournages cet été, le lancement du livre, la pandémie, tout ça. À un moment donné, j'ai comme fait, OK, là, c'est trop, là. Oui. J'ai juste besoin de prendre une pause. Fait que cet hiver, je suis comme un peu plus relax. Je me lève un peu moins tôt. Je me lève quand même tôt, mais un petit peu moins tôt. Puis, ça va être 5 heures au lieu de 4 heures, c'est ça? Ah, ouais, c'est ça. Mais la poésie est là. Je veux y retoucher. J'essaie encore là, avant, je l'écrivais plus librement, puis c'était quelque chose j'en lisais beaucoup plus aussi, il faut le dire. Là, je suis un peu moins plongé là-dedans, mais c'est là parce que c'est quelque chose qui est accessible, pas facilement, mais on peut s'installer, écrire quelques lignes, laisser mijoter ça. Ça peut être aussi un peu, des fois, c'est juste de l'écriture automatique, puis il y a des images qui se créent, puis tout ça, il faut faire confiance. J'y reviens tranquillement. J'ai tout le temps là, vous voyez pas sur mon bureau, mais c'est un peu le bordel. Il y a des cahiers, des notes un peu partout. Mais c'est encore là, puis c'est certain qu'à un moment donné, je vais essayer, je vais me lancer dans un recueil, ne serait-ce qu'une fois pour voir, pour revivre l'expérience. Oui, mais qui était un peu vos premières amours, parce que c'était un peu sur cette forme-là que vous écriviez au départ. Parce que quand j'étais à l'école, c'est quelque chose, j'en lisais beaucoup. J'aimais ça lire à voix haute à la maison, puis écrire de la poésie, je pouvais le faire partout, ça engageait rien, puis pendant 1 heure, on écrit un poème, puis il est là, Oui. C'est ça, donc c'est ce qu'on suivra, c'est ça, il y aura le roman aussi, c'est ça, il y a la fiction qui vient. L'année prochaine, le roman va s'écrire. OK. 2023, j'espère.
Oui. Et à travers ça, ben, on va voir pour la poésie. Oui, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, toutes les vues possibles. Donc, je voyais que c'est ça que ça peut se retrouver sur le site web du Salon du livre de l'Outaouais, dans la section Mon carnet pour les gens qui voudraient obtenir une copie. Bien sûr, dans les librairies, c'est possible. Donc, dans une quinzaine de minutes aussi, un autre entretien qui s'en vient avec Blaise Ndela pour les gens qui sont intéressés aussi à assister à cet entretien-là. Et entre-temps, ben, merci beaucoup. En fait, c'est ça, on était bons. On n'a pas parlé de course du tout pendant l'entretien. Non, c'est pas trop pire, pas trop pire. C'est bon. Sur deux coureurs. Oui, c'est ça. Merci infiniment. C'est ça de ce livre. C'est ça, comme je dis, très, très touchant avec des thèmes. C'est ça qui sont très, très incarnés, c'est sûr. Et puis, donc, on suivra aussi les prochaines publications avec plaisir. Merci beaucoup, Patrice Gadin. Ben, merci à vous. Bon salon, tout le monde. Oui. Bye bye. Bye.